Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Partiel, dont je mettrai la couverture juste ici. C'est le tome 1 de Dan Wells aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais acheté d'occasion il y a un certain temps et en plus une amie à moi, Amélie, m'a offert le deuxième tome pour Noël. Donc j'avais vraiment envie de commencer cette saga. Une saga dystopique qui me fait terriblement envie. La dystopie, c'est un peu mon genre de prédilection. Donc forcément, j'avais un petit peu de pression au niveau de cette lecture et je ne savais même pas pourquoi j'avais pas encore commencé cette saga. Dans celle-ci, on va suivre Kira qui vit sur Terre en l'an 2076. La Terre ne ressemble plus à ce qu'elle est actuellement. Il y a eu une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ils ont utilisé des êtres modifiés génétiquement pour se battre à leur place. Et finalement, ça a viré pas du bon côté de la chose, c'est-à-dire que ces êtres génétiquement modifiés se sont retournés contre les humains et maintenant les humains sont en infériorité numérique face à ces êtres-là qui sont appelés partials. Donc la communauté humaine a vraiment éclaté, ils se regroupent par petites poches pour survivre. Depuis cette guerre a amené un virus, les humains ne sont plus capables de se reproduire. Donc le gouvernement en place va tout faire pour chercher une solution et c'est le cas de Kira qui fait des études de médecine. Elle est vraiment dévouée, elle est prête à tout pour trouver la solution à ce virus, pour trouver l'antidote ou un vaccin. Et elle a une intuition qui lui dit qu'en fait il faudrait qu'elle étudie un partial pour savoir comment ce virus s'est développé parce que c'est les partials qui pour elle ont transmis ce virus et elle va tout faire et aller à l'encontre du régime en place pour y arriver. Régime en place qui est assez autoritaire, c'est-à-dire qu'une fois que les jeunes filles ont atteint 16 ans, elles sont soit obligées de se marier avec un jeune homme et d'avoir des enfants, soit si elles n'ont pas de compagnon, elles vont être inséminées artificiellement pour qu'on puisse faire des tests sur les enfants, pour qu'on puisse savoir pourquoi les enfants meurent en fait. Parce que les femmes arrivent à avoir des enfants, mais ces enfants ne sont pas viables, ils meurent à peine 12 heures après maximum l'accouchement. Et donc dans cette histoire, on va suivre Kira qui va aller à l'encontre de ce régime et on va vite se rendre compte qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, on va dire que c'est assez mou au début, c'est assez mou à se mettre en place, on n'avance pas vraiment, on nous dit pas vraiment ce que sont les partials, on a vraiment environ 100 pages, 120 pages de flottement où on se dit oui d'accord mais on n'avance pas dans l'histoire. On voit plein de personnages mais on n'apprend pas vraiment à connaître plus Kira et les autres personnages. Donc je me suis dit, oula, si ça continue comme ça et qu'on n'a pas de réponse sur l'univers qui nous entoure, ça risque d'être compliqué. Mais finalement, ça se développe assez bien par la suite. Après, il faut quand même savoir que le livre, dans format poche, fait 576 pages. Donc il me restait encore pas mal de pages pour que j'accroche. Et ça a été vraiment le cas après. J'ai clairement vu les schémas de la dystopie se mettre en place. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas parce que j'aime beaucoup ce schéma-là. J'ai trouvé que c'était pas forcément très original parce qu'on s'attend à certains développements. Voilà, parce que quand on a vraiment l'habitude d'en lire, c'est des schémas qui se répètent. Même si ça n'a pas été original, j'ai vraiment accroché à l'histoire et finalement je me suis attachée à Kira. J'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ. Là aussi, je vous mettrai la couverture juste ici, que j'ai lu en lecture commune avec Manon de la chaîne Manon Ivre de Livres, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'était la deuxième lecture commune qu'on faisait avec Manon. La première était assez catastrophique, donc on espérait vraiment lire un agréable roman. Ça a été le cas pour elle. Pour moi, j'ai eu un retour plutôt mitigé. Alors c'est un livre quand même assez court, il fait 317 pages. Ça se lit vraiment rapidement, mais j'ai eu du mal à accrocher aux personnages principaux. J'ai eu du mal à m'intégrer dans cet univers-là. Je trouvais qu'il me manquait quelques petites choses qui faisaient que je pouvais encore plus adhérer à ce livre. On suit Elia qui est une passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle est censée être une personne qui n'a pas d'émotion, qui doit injecter des produits aux personnes qui veulent mourir, comme les personnes âgées, qui dans cette société-là, au bout d'un certain temps, quand on se sent plus utile, on demande à mourir, ou qui doit aussi administrer ces produits-là pour des assassins, des meurtriers, etc. Mais je crois que c'est plutôt pour des passeurs d'âme qui ont un level supérieur. Normalement, tous les passeurs d'âme travaillent à deux, mais Elia, elle, travaille toute seule. Et un jour, elle va faire quelque chose qui est contraire au règlement des passeurs d'âme. Elle va en fait sauver quelqu'un, ne va pas lui administrer ce produit-là et ça va avoir des conséquences
assez rapidement sur sa vie et des conséquences assez brutales. Si elle veut échapper au régime en place et protéger sa famille, elle va devoir s'enfuir. Elle s'enfuit dans une région où les gens sont vraiment défavorisés, ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, ils travaillent jusqu'à épuisement pour gagner un tout petit peu d'argent pour pouvoir se payer un petit morceau de pain. Mais c'est dans cette région-là qu'elle doit se cacher et se faire passer pour une personne comme les autres pour ne pas se faire remarquer. Cependant, dans cette région minière, elle va rapidement se rendre compte que les gens sont vraiment solidaires entre eux. Elle va se rendre compte qu'il y a une révolte derrière le pouvoir qui est quand même pas mal mise en place. Et au final, elle va tout faire pour réintégrer sa place et se dire que ce qu'elle a fait, ce n'était pas forcément mal. Alors il faut dire que pour de la fantasy, c'est quand même assez facile à lire, même si au début on a un peu de mal à percuter les mots de vocabulaire, mais on les intègre quand même assez rapidement. On est dans de la fantasy quand même jeunesse, young adult. On n'est pas dans de la fantasy adulte et ça se ressent vraiment. Après, moi j'ai eu un peu de mal avec le début et la fin du roman, car en fait le début du roman nous annonce clairement la fin, parce que ça se passe après toute l'histoire sur laquelle on revient pendant tout le roman, ce qui m'a un petit peu perturbée. Je me suis dit, ok, on apprend l'histoire d'Elia, mais au final, on sait déjà ce qui va se passer pour elle. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'engouement de ma part à poursuivre cette lecture. C'est peut-être pour ça que j'y ai mis un petit peu de mauvaise volonté. Je voulais pas faire non plus mon update lecture sur ce livre juste après l'avoir lu, car je pense que j'avais plutôt un mauvais ressenti sur ce livre-là, alors qu'en ayant fait passer quand même bien 3 semaines dessus, je me rends compte qu'au final, c'était pas si horrible que ça, parce que j'ai quand même de bons souvenirs de cette histoire-là, parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Elia, au final, même si j'ai pas accroché avec elle, je me dis qu'elle a un fort potentiel, donc je reste plutôt perplexe, mais j'attends vraiment beaucoup du deuxième tome. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Felicity Hadcock, Les anges ont la dent dure, de Sophie Jomain, chez moi aux éditions France Loisirs, mais il y a aussi les éditions J'ai lu, dont je mettrai la couverture juste ici. Voilà, j'ai décidé de lire au moins un tome par mois. Je vais essayer de m'y tenir pour continuer cette saga qui me plaît beaucoup. Je ne vais pas vous refaire le résumé de Felicity Hadcock, je vous renvoie vers ma vidéo du premier tome. Je vais vous en parler assez rapidement parce que si je vous raconte ce qui se passe dans ce deuxième tome, je vous spoil clairement le premier tome. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier tome avait été un véritable coup de cœur. Celui-là était pas mal, mais du coup un petit peu en dessous forcément quand le premier tome est un coup de cœur. J'aime toujours autant Felicity, elle me fait mourir de rire. Elle a vraiment aucune chance dans sa vie et elle continue à enchaîner les galères, mais elle le prend bien, mais elle est obstinée. Franchement, elle essaye de tout faire pour s'en sortir et ça, c'est plutôt sympathique de voir une héroïne qui, même si on la trouve un petit peu niaise par moment, donne tout pour se sortir de ses emmerdes. Après, dans ce deuxième tome, il y a clairement moins de scènes de sexe et ça, j'ai beaucoup plus apprécié. Car dans le premier, il y en avait quand même pas mal, mais qui n'apportaient pas spécialement grand chose à l'histoire. Alors que dans ce deuxième tome, il y en a beaucoup moins et on sent que ça tease vraiment pour le troisième tome. On sent que Felicity est peut-être plus réfléchie et peut-être plus posée et qu'elle va pas foncer tête baissée. En tout cas, j'ai clairement envie de lire le troisième tome et j'espère en tout cas bien le lire au mois de mars. Et enfin, dernier livre que je vous présente dans cette update lecture, il s'agit de L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, livre que j'ai lu en lecture commune avec Valou de la chaîne Intemporelle Valou. Alors je dis en lecture commune, c'est parce que Valou a arrêté en cours de route, elle n'a vraiment pas accroché au roman et elle n'avait pas envie de se forcer pour le terminer, ce que je comprends fortement. Donc on a lu une partie du livre ensemble, mais j'ai dû continuer sans elle. Mais il faut dire que pour ce livre-là, je me suis vraiment forcée à le terminer, alors que j'aime pas spécialement me forcer, mais je pensais que ça allait être mieux par la suite. Et clairement, ça ne l'a pas été. J'ai pas accroché à ce roman. On nous la vend comme une dystopie écologique. J'ai envie de dire le côté dystopique est très éloigné. On nous en dit pas beaucoup. On sait pas comment on en est arrivé là. Ou alors le peu d'indices qu'on nous donne, il y a très peu de détails. Tout le côté écologique, personnellement, je ne l'ai absolument pas vu. Alors, je sais pas, on nous l'a vendu comme quoi Leonardo DiCaprio avait acheté les droits sur ce livre pour l'adapter. S'il va jusqu'au bout et qu'il l'adapte vraiment, j'irai pas voir le film. J'ai trouvé que ce livre, c'était un peu un mélange de Alive de Scott, je sais plus son nom, je vous le mettrai juste ici, qui est aux éditions Humaines, et un mélange de Labyrinthe de James Dashner. Donc oui, Labyrinthe, j'avais bien aimé. Alive, j'avais trouvé ça un petit peu moyen pour le premier tome et toujours moyen pour le deuxième tome. Donc il n'y avait pas que du positif par rapport à ces références-là. Et au fur et à mesure de l'histoire, je ne voyais absolument pas où l'auteur voulait en venir. Je voyais absolument pas
Pourquoi nous intégrer une romance au fur et à mesure de l'histoire alors qu'on n'en avait rien à faire, on voulait pas de romance. Enfin personnellement, je suis pas obligée de lire une dystopie avec une romance. L'héroïne, elle peut très bien se débrouiller toute seule. Elle n'a pas besoin d'un mec pour s'en sortir. Et là, clairement, elle n'en avait pas besoin. Elle était assez forte toute seule pour faire quelque chose. Déjà, dans le côté dystopie, il y a des moments... Là, elle est en mode survie, il se passe plein de choses. Et vous croyez forcément qu'elle a le temps de développer une romance avec un garçon. Alors après, je dis pas qu'on peut pas avoir le coup de foudre pour quelqu'un quand on le rencontre. Mais quand on est en mode survie, qu'on doit se démener pour manger, pour boire, pour pas essayer de se faire tuer... Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de se dire « Ah ouais, lui, je le trouve mignon. Ah ouais, lui, si je l'embrassais, ça serait le premier garçon que j'embrasserais. » Non, je comprends pas cette manie des auteurs de vouloir glisser à chaque fois une romance. Je trouve que quand on glisse une romance, elle a intérêt à être bien faite. Parce que ça gâche toute l'histoire quand cette romance est absolument mal mise en place. Voilà. Du coup, ce roman, j'avais un peu peur déjà de base de le lire parce que j'avais pas eu que des bons retours. Mais d'un côté, j'avais vu des retours assez fabuleux, comme quoi c'était un livre merveilleux. Et ben, ça ne l'a clairement pas fait avec moi. Et pour ce livre, je vais même pas vous faire de résumé parce que j'ai l'impression que si je vous en fais un résumé de toute façon... Soit je vais vous spoiler en vous faisant mon propre résumé. Et si je me réfère au résumé du roman, je trouve que ça ne résume absolument pas l'histoire. Mais je pense que pour se faire un avis sur ce livre, il faut le tester. C'est soit ça passe, soit ça casse. Je pense pas qu'on puisse rester mitigé à ce niveau-là. Voilà, mon update lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a été un update lecture avec 2 très bons romans et 2 romans un peu moins bons, dont un vraiment où je n'ai pas apprécié l'histoire. C'est assez rare que je n'aime pas des romans à ce point-là. Je suis quand même assez bon public. Mais dernièrement, j'ai pas eu que des bonnes lectures. Et j'en suis assez peinée quand même parce que j'avais commencé l'année avec 2 coups de cœur au mois de janvier. Et là, clairement, le mois de février a été une grosse daube, il faut le dire. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes lectures. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!